Un plan d'action simple à appliquer pour une conformité RGPD et une prospection commerciale conforme. On va voir ces 8 actions pour conclure notre webinaire, puisqu'on arrive bientôt à la fin de notre webinaire. Donc en 5 minutes, on va vous expliquer et vous livrer ce plan d'action, en 8 étapes clés. Premièrement, vous commencez par là, vous ajoutez une mention claire dans tous vos emails, vos formulaires, toutes vos prospections de manière générale. Donc une mention, c'est, quelques lignes, voire un paragraphe, alors ça dépend, en effet de ce que vous faites, mais, où vous précisez donc tout ce qu'on vient de se dire, la base légale, heu, où vous avez, eu ces données, une possibilité donc de se désabonner ou de s'opposer à la communication, une possibilité d'exercer ses droits, donc un contact, vers donc, votre entreprise pour faire ses demandes. Un renvoi vers une politique de confidentialité, pour en savoir plus dont la manière sur comment votre entreprise, gère, protège et utilise les données personnelles. Faites cela, ça c'est, la première action à mettre en place et l'objectif, c'est évidemment, de montrer que vos prospections, elles sont, respectueuses du cadre réglementaire, que vous faites ça dans les règles, évidemment et donc là, c'est déjà, qu'à la lecture de votre email, de votre SMS, heu, ou du formulaire de contact, que le prospect soit déjà en confiance et qu'il puisse déjà avoir un maximum d'informations sur votre prospection commerciale. Encore une fois, le maître mot, c'est on instaure un climat de confiance, on est hyper transparent sur tout ce qu'on fait, et notre prospection commerciale sera beaucoup plus performante. Deuxièmement, utiliser des bases de données propres, notamment en B2C avec une preuve de consentement. Là, je passe rapidement sur ce sujet-là parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises durant le webinaire, mais si vous faites du B2C, c'est évidemment, une étape, clé, sans quoi on peut rien faire, en fait. Intégrer un lien de désinscription systématique dans vos messages. Droit à l'opposition, ce qu'on appelle un opt-out, dans le jargon, plus précisément. Donc là, quand vous envoyez une prospection, mais même téléphonique, la personne doit pouvoir, bien tout simplement décider de ne plus jamais être sollicitée de votre part. Donc en vérité, dans les emails, ça se traduit par un petit bouton, se désinscrire ou s'opposer à la communication. Par SMS, ça peut être stop, et cetera et puis, par téléphone, ça se fait de voie orale et là, c'est à votre commercial, de répertorier dans votre, CRM que, ce contact ne doit plus jamais être contacté. Nettoyez vos bases régulièrement, comme ça on évite les soucis, évidemment, ça on l'a répété et répété, mais c'est, la quatrième étape du plan d'action. Cinquième étape, documenter votre conformité parce que vous pouvez, très bien respecter les règles, dans la pratique, mais encore faut-il le démontrer. Donc, lors d'un contrôle RGPD, bien vous allez, notamment, devoir, présenter des documents qui, expliquent, comment vous gérez, protégez, utilisez les données personnelles, et qui expliquent que vous le faites dans les règles de l'art, conformément à la réglementation européenne. Ça se traduit notamment par ce fameux registre des traitements de données personnelles, qui vient expliquer pour chaque activité dans votre société, pourquoi vous utilisez, ces données personnelles, sur quel fondement juridique, quel type de données vous utilisez, à qui elles sont partagées, combien de temps on les conserve, est-ce que, ces données sont confiées à des logiciels ou des sous-traitants, parce que je fais une prospection avec un outil d'emailing, ou bien sur la partie RH parce que, je fais, le bulletin de paye avec un logiciel de paye. Tout ça doit être répertorié dans un gros document, notamment qui vous sera demandé en cas de contrôle. Donc respecter les règles, c'est bien, documenter, c'est même mieux, mais, c'est obligatoire en fait. Donc, pensez-y, faites-le, bien évidemment. On fera un webinaire la semaine prochaine, jeudi prochain, dédié sur la préparation au contrôle. Voilà, donc on abordera ces sujets, notamment, en détail. Sixième étape, respecter le droit des personnes, évidemment. Donc, si, une personne vous demande de supprimer les données, vous demande, heu heu, à quelles données vous avez sur lui, heu, voilà, s'il vous plaît, évidemment, prenez ça en compte. C'est des erreurs qu'on voit régulièrement sur les nouvelles entreprises qu'on rencontre, c'est de ne pas répondre à ces demandes-là et de penser que parce qu'on fait un voilà, on ne répond pas et on fait comme si on n'avait pas vu, on vient traiter le sujet, on vient éviter l'incendie. Non, c'est faux. En fait, si vous laissez les gens sans réponse, la réalité du terrain montre, et c'est ce qu'on voit, que, cela ouvre la porte à des plaintes et à beaucoup plus de problèmes. Donc répondez aux demandes, dites que vous traitez la demande et surtout, eh bien, respectez les demandes que vous font les personnes. C'est le minimum, syndical que vous devez aujourd'hui à vos prospects, à vos clients et surtout pour instaurer un climat de confiance, encore une fois. Bon là, faites appel à votre DPO, votre délégué à la protection des données ou faites-vous accompagner si jamais, vous n'êtes pas, à l'aise avec, ces sujets. Réagissez donc, aussi en cas de plainte ou d'insulte suite à votre prospection. Ce qu'on voit,
puis ça nous est arrivé, nous aussi, c'est qu'on peut très bien faire les choses, parfaitement les choses, et puis on peut toujours avoir une personne qui se plaint d'être sollicitée, parfois qui est un peu virulente, qui insulte. Bon, si on a une prospection qui est hyper transparente, conforme, on a très peu de chances d'avoir, ce risque, d'insulte et d'agacement de la personne, mais ça peut toujours arriver. Bon, là, il faut mieux désamorcer le sujet, rappeler déjà que vous avez le droit de le solliciter. Évidemment, préciser ou lui rappeler, parce que normalement c'est fourni dans votre dans votre prospection, mais lui rappeler où vous avez eu ces données, comment, et puis surtout s'il vous demande de supprimer les données, oui, confirmez-lui que vous allez, donc supprimer les données, et accuser, bonne réception sa demande et traiter-la. Et dernière étape, et là ce qu'on recommande, bon alors pas que dans le cadre de la prospection commerciale, mais dans le cadre de toutes vos activités, heu, sensibiliser vos équipes marketing et commerciales, au RGPD et aux bons réflexes. Formez-les sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, parce que vous aurez beau, avoir le meilleur plan d'action possible, avoir, un pilote à bord, un délégué à la protection des données personnelles, qui vient, mettre en conformité, suivre votre conformité. La vérité, c'est que, tant que les personnes au sein de l'entreprise, n'ont pas conscience de tout ça et n'ont pas les bons réflexes, alors vous avez toujours des risques d'erreur. Et notamment les erreurs qu'on vient de voir, qui reviennent fréquemment au sein des entreprises, qu'on a constatées, c'est, en partie parce que, une partie des collaborateurs n'avaient pas une pleine conscience sur ces sujets et pas un niveau de maturité, sur ces sujets-là et par conséquent, pas les bonnes pratiques. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est évidemment de mettre en place toutes ces actions immédiatement, mais aussi de sensibiliser en interne, alors de manière, régulière, mais vous n'allez pas faire ça tous les mois, bien évidemment, mais si on fait une sensibilisation par an, c'est bien. Diffuser une charte informatique, diffuser une charte RGPD à faire signer, auprès de vos collaborateurs, que tout le monde s'engage à respecter aussi les règles. Proposer, heu, des sensibilisations par e-learning. Le e-learning, c'est ludique, c'est facile, c'est des petites vidéos, des quiz, à, faire de la part de vos équipes, c'est sympa, tout le monde, est très à l'aise avec ces sujets. Voilà, nous, Mission RGPD, on peut vous proposer une solution d'e-learning. On a créé notre solution d'e-learning pour sensibiliser les collaborateurs, sur, les enjeux du RGPD et les bonnes pratiques à réaliser dans chacun des services de l'entreprise, au RH, à l'informatique, au service donc commercial et marketing et cetera. Donc si ça vous intéresse, on pourra évidemment vous présenter notre solution. Bon, si vous n'avez pas d'e-learning, faites au minimum un rappel annuel, une formation interne sur ces sujets pour que tout le monde soit, heu, en pleine conscience, de ces sujets-là. Parce que c'est quand même, c'est quand même un sujet, qui est de plus en plus, important à l'ère où, bah, toutes nos activités traitent de plus en plus de données, de plus en plus de données clients et prospects. Donc voilà quelques exemples, du e-learning qu'on propose, notamment, si vous souhaitez, utiliser notre solution, bah, on vous invite, évidemment à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts, vous pouvez faire une demande sur notre site web, ou nous contacter par téléphone, bien évidemment. Là, c'est un exemple aussi, de formulaire, heu, personnalisé que notre plateforme peut générer pour vous, pour que vos prospects ou vos clients exercent leurs droits RGPD. C'est, customisable avec votre logo et ça, vous pouvez, bien y donner accès dans le bas de vos emails. Comme ça, les personnes peuvent automatiquement faire leur demande RGPD et vous pouvez les traiter avec notre solution et nos experts hyper rapidement dans les temps et dans les règles. On vous génère aussi toutes les mentions d'information qu'il faut pour vos prospections, les bonnes politiques de confidentialité à insérer, tout ça avec notre solution, vous le voyez, qui vous génère, le plan d'action global pour toute votre entreprise et toutes vos activités. Vous voyez, ça vient vous générer aussi les petites, donc documentations que vous pouvez récupérer pour, notamment, et bien mettre en place tout ce qu'on vient de se dire, en termes de mise en conformité, de mention d'informations politiques notamment. Avec l'objectif que tout ça soit hyper transparent auprès de vos prospects, auprès de vos clients et que vous instauriez un climat de confiance. Encore une fois, la conformité, renforce la confiance et la confiance, fait vendre. Ouais, c'est ce qu'on a l'habitude de dire et de voir, notamment avec nos clients. Pour conclure, la présentation, Bertrand, je te laisse la main peut-être pour expliquer, pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus, comment ça marche, mission RGPD, par curiosité, si vous souhaitez comprendre comment notre plateforme fonctionne et comment nos experts accompagnent, aujourd'hui un peu plus de 1000 entreprises et organisations. Allô Bertrand? Oui, excusez-moi, j'avais le micro coupé. Je vous disais, ça va très vite une fois qu'on contractualise avec Mission RGPD, une fois que vous avez une démonstration. Vous êtes séduit, on active votre compte. À partir de là, heu, on fait un diagnostic. Donc la plateforme, dans la plateforme, vous avez un diagnostic
de votre conformité RGPD. On automatise tout ce qui est possible d'automatiser pour que vous ayez l'ensemble des éléments qui vous permettent d'avoir une conformité rapidement avec une feuille de route priorisée et hiérarchisée. Et puis surtout, vous obtenez à la fin des éléments votre passe RGPD qui est le document qui centralise l'ensemble de votre conformité. Donc ça, c'est pour en cas de contrôle de l'autorité de contrôle, de la CNIL, mais simplement aussi de pouvoir communiquer ce pass lorsque vous devez justifier, dans le cas de dossiers plutôt commerciaux, ou que ça soit vis-à-vis de partenaires ou de prospects ou de clients qui vous demandent de justifier, vous avez les éléments à leur adresser en un clic pour montrer que vous êtes parfaitement respectueux des données personnelles que vous traitez. Voilà, donc c'est très Exactement. Et simple et ça se fait très vite. donc ça, vous avez 3 formules d'abonnement. La solo, vous utilisez notre solution et vous êtes en toute autonomie sur le logiciel, la plateforme et vous pilotez votre conformité par vous-même parce que vous êtes déjà en pleine conscience sur les sujets. Donc vous avez peut-être simplement, besoin d'un outil pour mieux gérer le sujet. La coach, ça vous permet d'avoir la plateforme et un coach DPO, donc un expert pour vous accompagner. Et puis vous avez une formule, la troisième formule, c'est, une externalisation, complète, du sujet où un expert DPO, donc externalisé, vient s'occuper, et le garant de votre conformité vient s'occuper du sujet et le pilote à bord, pour vous, pour la conformité de votre société. Donc voilà, 3 formules d'abonnement selon votre situation. Soit vous faites par vous-même avec la plateforme, soit vous êtes coaché, soit